Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on réalise, avec une serviette en papier, un morceau de carton et un châssis toilé, ce petit tableau, qui est vraiment sympa, esprit carte postale, voilà. Il est à base de serviette en papier. Le motif qui est là, c'est une serviette. Pour faire ça, il vous faut un châssis. Alors le mien n'était pas blanc, donc je ne l'ai pas en blanc. Il était déjà décoré en fait, mais il ne me plaisait plus. Donc j'ai recouvert d'une couche de gesso. Il vous faut, donc le châssis ici fait 20 cm par 20 cm. Il vous faut un morceau de carton, du simple carton d'emballage, assez épais quand même pour que ça fasse un petit aspect volume. Et donc ce carton, eh bien on va le peindre en blanc pour pouvoir coller la serviette dessus. Donc on y va pour le carton, à peindre en blanc. Il mesure 15 cm par 15 cm le carton. C'est-à-dire qu'il est quand même beaucoup plus petit que le châssis. Les serviettes, donc un quart de serviette mesure 16 cm par 16 cm. Donc il est un tout petit peu plus petit que le quart de la serviette. Comme ça on est sûr de ne pas avoir de problème pour recouvrir. On n'aura pas d'endroit du carton qui ne sera pas recouvert par la serviette. Voilà. Donc on couvre tout le carton et les tranches du carton. Évidemment, l'idéal, c'est de commencer par la tranche du carton. Alors on fait la tranche, non pas pour qu'elle soit parfaitement blanche, juste pour la blanchir en fait. Pour que l'effet soit un peu plus sympa quand on regarde le tableau. Donc une fois qu'on a peint en blanc, eh bien on va pouvoir le sécher avec un sèche-cheveux. Mon petit carton est sec. Je vais maintenant choisir ma serviette en papier. Vous voyez que pour le premier, j'ai utilisé cette serviette qui représente donc une carte postale parisienne avec un vélo. Donc il y a un effet noir et blanc sur la serviette avec simplement un filtre qui ne laisse passer que la couleur jaune. Donc comme ça on a le petit vélo qui ressort bien en jaune avec des petites vignettes qui sont dessus, c'est assez sympa vraiment. Alors par contre je ne veux pas faire deux fois le même, donc je peux utiliser la Vespa italienne, la voiture ou bien les cabs à la londonienne. Donc toutes les grandes filles sont encore malgré tout des petites filles qui passent au magasin, entre 8 et 12 ans on va dire, choisissent en général. Voilà. Bon. Moi je vais utiliser celle-ci, elle me plaît bien, j'aime bien cette petite voiture rouge. Donc on va coller la serviette sur notre carton. Alors pour ce collage de serviette, on aura besoin du pinceau à colle, le grand, le numéro 16. Puisqu'on va coller vraiment l'intégralité de la serviette, on ne fait pas de découpage. Alors on la place vraiment comme on veut sur le carton. On place sa main gauche sur la moitié gauche de la serviette, on soulève la moitié droite. Je fais attention parce que j'aimerais bien avoir quand même toute ma petite voiture. Je soulève donc la partie droite. Je mets de la colle sur le support. Et je repose ma serviette. Je suis droitière, donc je retourne mon carton, histoire de toujours travailler à droite. Maintenant, je colle la deuxième moitié. Et je colle. Maintenant, pour m'assurer qu'il n'y ait plus du tout de bulle d'air, je repasse une couche de vernis-colle sur mon châssis. Non, pas sur mon châssis, mais sur mon carton. Une fois que ma serviette est bien collée, je vais pouvoir simplement la déchirer. Puisque c'est humidifié sur l'arête, ça se déchire tout seul, vraiment à l'endroit saillant. Alors je fais exprès de le faire un peu à la sauvage pour que ça me donne un effet un peu abîmé.
à ce stade, je peux utiliser mon sèche-cheveux. Maintenant, il faut que je colle mon morceau de carton sur mon châssis. Je mets de la colle à l'arrière du carton, assez généreusement parce que le carton la boit et le châssis aussi. Et je colle ça au milieu du châssis. Je fais attention en appuyant parce que ma colle n'est pas encore bien sèche. Maintenant, à l'aide d'une pâte Stagel de chez Stamperia, elle est vraiment lisse, je prends une spatule et je vais étaler de la structure comme ça, tout autour de mon carton. Alors j'en mets pas forcément beaucoup, mais ce qui compte c'est que ça fasse des petites vagues de la structure, comme son nom l'indique. Voilà, maintenant il faut faire sécher. Alors voilà, notre pâte à structure est presque sèche, tout autour du cadre, donc je vais le peindre en rouge, puisqu'ici on a quand même un beau rappel rouge dans la serviette. Je vais peindre tout le tour. Alors comme ma pâte à structure n'est pas trop sèche, je vais essayer de peindre vraiment tout doucement, pour éviter de l'arracher du support. Voilà, donc là j'ai fait tout le tour. Alors ma pâte à structure, ben là on la voit plus trop. Vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi on en a mis. Mais on va la revoir, on va la faire apparaître. Alors maintenant pour vieillir un petit peu mon châssis, ben, je vais rajouter quand même un petit peu là de peinture pour rappeler un petit peu. Hop. Voilà. Alors, une chose que j'avais fait sur le premier, celui qui m'a servi de modèle, c'est que j'avais carrément arraché des petits bouts du carton. Là. Voilà. Mais ça, bon, c'est mieux de le faire avant de commencer le collage de la serviette. Voilà. Comme ça, on a un petit rappel. On n'a pas l'impression que c'est juste un truc qu'on est venu poser. La peinture est terminée. Maintenant, de nouveau, nous devons faire sécher ça. Et ensuite, on va vraiment terminer le cadre en appliquant la patine. Alors, je prends de la patine. Donc, en fait, c'est de la cire... comment on dit? Mince, je vais pas vous le dire. C'est de la pâte métallisée. Donc, elle est épaisse. C'est pas de la patine liquide qu'on appliquerait au chiffon. Celle-là, moi, je la prends avec mon doigt parce que je trouve ça beaucoup plus simple à gérer qu'avec un chiffon parce qu'on a vraiment la sensation en dessous du doigt. On va l'appliquer dans des quantités très très fines.
en petits mouvements circulaires sur les bords du cadre. Et forcément, comme par enchantement, puisque vous n'allez pas appuyer, ça va faire ressortir tous les petits reliefs que vous aviez créés avec votre pâte à structure. Alors le tout est vraiment dans le dosage parce que ces pâtes sont extrêmement couvrantes. Une fois qu'elles sont posées, on ne peut pas les effacer. Donc, il est tout à fait impossible de réparer une erreur. Mais on accepte toutes ces problématiques parce que le résultat est vraiment, vraiment très joli. Moi j'adore ça, travailler avec ces pâtisseries. D'ailleurs je vous l'avais déjà montré dans de précédents tutos avec des châssis, notamment le petit tableau avec le cupcake. C'était un peu dans le même esprit finalement. Donc on revient souvent au pot. Je vais insister un peu sur les angles et sur les tranches. Je vais en passer aussi un petit peu. Là, il n'y a pas de structure. Hein. Juste pour uniformiser un peu l'aspect, pour uniformiser un petit peu l'aspect des tranches avec celui du dessus du cadre. Pour les fois où votre travail sera vu de profil, c'est important de soigner aussi. Alors on reprend notre cadre à l'endroit et on va rajouter également sur le carton. Alors forcément les alvéoles du carton, on va finir par les voir réapparaître un petit peu. Voilà. J'adore, ça donne un côté un peu antique. Après c'est comme en tout, faut pas d'excès. Si vous en mettez trop, vous serez déçu du résultat. Là c'est largement suffisant pour ce travail. Et voilà, nous avons terminé un petit châssis rétro, ambiance carte postale. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.